Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 9 de notre petite saga sur Mask of the Betrayer. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée dans le plan des rêves. Et bien écoutez, c'est parti, hein. Niveau 24 de notre état. Et on est parti. Cette porte noire devant nous, elle n'appartient pas à notre monde, ni même au royaume des rêves. C'est ici que tout a commencé. J'étais aux côtés du parjure, aux côtés de mon frère. Ils étaient assemblés autour de nous, célestes, dragons, mortels à la fois vivants et morts. La pièce s'est-elle agrandie pour accueillir cette armée? Ou ma mémoire est-elle trop courte? Alors, effectivement, donc d'abord il se dépeint comme le frère d'Akachi, hein, je crois bien si j'ai compris l'histoire. C'est un magicien rouge de thé et c'est l'usurpateur de l'académie de Safia. Je n'ai pas toujours été magicien rouge. La dernière fois que j'ai vu cette porte, je n'étais qu'un frère cadet, l'ombre d'un homme meilleur et plus sage. Devant nous se dresse la porte du parjure. Une porte qui ne devrait pas être. Posez votre regard sur elle, sur ses détails, et vous verrez qu'il y a là quelque chose de mal. Mort et vie coulent ensemble dans ce simple bout de rocher. Passez au travers et vous verrez le lieu du jugement dernier. J'y ai rencontré 3 généraux qui ont prétendu attendre l'ouverture de la porte. Cette porte, c'est la porte? Oui, les généraux de mon frère attendent son retour, comme il le leur a demandé. En vain. Mon frère ne peut revenir, il est parti. Peut-on ouvrir la porte? Mon frère a ouvert la porte avec sa lame d'argent. Il était obsédé. Je vous jure, si je pouvais tout refaire, si je pouvais faire en sorte qu'il voie... Safia? Non. Non, elle lui ressemble, c'est tout. C'est troublant. Vous, faire en sorte qu'il voie? Araman, ombre flottante, vous n'étiez rien qu'une feuille portée par la tempête. Jolie métaphore, pouvez-vous expliquer? Araman, pourquoi me pourchassez-vous? Vous détruiriez tout ce pourquoi votre frère s'est battu, rendant son sacrifice inutile. Pas pour détruire, pour faire le bien. Comment pourrais-je préférer mon frère à mon Dieu? Oui, j'ai été faible. Une pauvre chose flottante quand j'ai passé cette porte. J'étais porté par la tempête de mon frère, mais j'ai appris de sa folie. Il a placé l'amour mortel au-dessus des dieux et en a payé le prix. Et nous avons payé avec lui, vous et moi. Prudence. Choisir le parti de l'un ou de l'autre nous conduira au bain de sang dans ce rêve. Alors, si ce parjure avait été si fort, il n'aurait pas échoué. Vous supportez tous les deux les conséquences de sa faiblesse. Oui, mon frère était un faible. Idéalisme, irresponsabilité chez un chef, ce sont les pires faiblesses qui soient. Et la capacité à aimer, à rêver, à constater les plaies béantes que la mesquinerie des dieux a infligées au plan? Dans ces domaines, le parjure était fort. Mais vous êtes un lâche et un faible, Araman. Alors, le problème là, c'est que les 4 phrases... Ouais, les 4 phrases sont un petit peu... vont nous amener à choisir entre un des deux, quoi, hein. Quoi que vous disiez, il faut respecter l'ordre des plans, bah ça va... Forcément, Safia va pas être contente, hein. Si je dis un chef vaincu, Araman a eu raison, bon bah voilà... vous avez peut-être raison, donc là on répond à Safia, donc elle a raison. Il n'est pas plus grand idéal que la mort, donc les 2 dernières, c'est pro Safia, et les 2 premières,
c'est pro Araman. Donc de toute façon, on va devoir choisir. Hein. Donc là, dans ce cas-là... Non, je ne vois pas de force, mais un chef vaincu. Araman a eu raison d'opter pour le camp des vainqueurs. Le camp des vainqueurs? Avez-vous la moindre idée de ce que vous dites? Prendriez-vous le parti d'un monstre froid ou d'un tyran infâme pour la seule raison qu'il a eu le dessus dans un combat? Mais vos yeux s'ouvriront. Au bout de votre chemin, c'est un désert d'espoir trompé et de rêves brisés qui vous attend. Et là, vous verrez la chose monstrueuse dont vous prenez le parti. Alors, c'est quoi ce truc? D'accord. Ah mais j'avais pas vu qu'il y en avait d'autres, on va d'accord. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? On lui reparle, c'est ça? Voilà, donc la sortie... on va pouvoir sortir du rêve, visiblement. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, là? Ah, voilà, c'est là. Bon, alors là, on va essayer de s'occuper du concile, effectivement. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors déjà, on va se rebuffer, peut-être. Bitch, please. Attends, on va faire les choses bien, quand même. Voilà, au moins se buffer avec puissance divine. Histoire de... Et on est reparti. Donc c'est quoi ce bordel? Barde humain. Flagelleur mental, c'est quoi ça? Ah mais c'est le plan des rêves encore, pardon, d'accord. Donc jusqu'à la prison de Bard, ouais. Jusqu'à la prison de Lilithide. Mais c'est quoi ça en fait? Attendez. Alors, d'hurleur. D'accord, donc apparemment on peut jouer avec lui. Misez l'or de Gann, allez. Quel enfer sera votre premier choix, monsieur? Je sais pas. Minoros. Cagna. Stygia. Avenue. Ah ouais, donc en fait, il faut deviner combien il y a de démons avec un certain nombre de tentatives, d'accord. Donc déjà, il faut essayer de valider, il faut faire valider les deux qu'on a trouvés, quand même, quelque part. Donc on va reprendre Cagna et Avenus, et on va en prendre d'autres, en fait. Hein. Ghettos et Malbolge.
Vous avez un démon. Donc c'est-à-dire que parmi tous ceux que j'ai repris, donc comme j'en avais deux, c'est-à-dire que j'en ai perdu un. Donc c'est-à-dire que parmi Stygia et... attendez, parmi Stygia et... On avait pris quoi déjà? Minoros, je sais plus. Hein. Donc peut-être Stygia. Malboge. Di et Domini. Vous avez un démon seulement? D'accord, ah ouais, donc... Donc, Gethos, Stygia, Cania et Nessus. Ah, mais là j'en ai trois, voilà. Là on est pas mal, là on est pas mal. Donc il y a Nessus, on va essayer déjà. Cania, Nessus Cania, Stygia et Minoros. Donc Nessus. Avenus. Gethos et Malboge. Le problème c'est que je peux pas sauvegarder parce que je pense que c'est redistribué ensuite, enfin j'imagine. Donc Nessus, Cania, Avenus et Minoros. Di. Ah ouais, donc on peut choisir le même plusieurs fois en fait, c'est quoi ça? Ah ouais, donc ça peut être une technique pour... Ah ouais, donc on peut voir que si un ne l'est pas du tout, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être très intéressant. Parce que c'est une bonne technique ça, hein, quand même, effectivement. Donc Nessus, Cania, Stygia, Minoros. Nessus, Gethos, Minoros, Stygia, d'accord, ok. Ok, bon, on va retenter, hein, quand même. Allez, on commence à jouer. Alors. Donc, j'imagine que c'est pas tout le temps les mêmes, hein, parce que sinon ça serait pas amusant. Donc on va commencer par... Mais écoutez, je pense que... Parce qu'on n'était pas très ordonné. Hein, je pense qu'on va essayer d'être plus malin, là. On va essayer de faire déjà les premiers de la liste. Comme ça, on saura qu'on a mis les 4 premiers. Vous voyez ce que je veux dire? Au premier essai, on a mis les 4 premiers. Hein, donc on va faire Avenus, 10, Minoros et Gethos. Voilà. D'accord, donc là, vous voyez, il y en a 0. Donc là, pour le coup, les 4 premiers, c'est pas ça. Donc bah, du coup, ça va nous simplifier vachement la tâche. Hein. Il n'y en a plus que 1. Donc du coup, j'imagine que ça fait 5, 6, 7 et 8. 3 démons. Ah bah là, ça devient simple, hein, puisque là, du coup, forcément, c'est le 9. Donc, ensuite, c'est donc Stygia, Malboge, et je vais tenter Cania et Nessus. C'est-à-dire qu'on a extrait Domini. Ah mais parce qu'il faut l'ordre aussi, putain, oh là là. Il faut l'ordre aussi. Alors là, on n'est pas rendu, hein, franchement. Donc maintenant, on les a tous, hein, c'est le 5, 6, 8 et 9, mais il faut le mettre dans le bon sens. Donc, sauf que 4 x 4, ça fait 16, donc il faut avoir de la chance. Hein. Donc on les a mis dans cet ordre-là, on va le mettre dans le sens inverse maintenant. Donc Nessus, Cania,
Malboge et Stygia. D'accord, voilà. Donc en fait c'est juste pour gagner de l'or, hein, ouais, donc c'est un peu de la merde quoi. Voilà, bon, on s'en fout de ça, d'accord. Mais c'est tout ce qu'il y a en fait, ça c'est juste une... d'accord. C'est juste pour s'amuser, d'accord. Ouais, donc en un certain nombre d'essais, il faut trouver hein, tout simplement le taf. Donc flagelleur mental. Donc... on va voir ce que c'est que ce truc. Alors, je suis ici pour vous sauver. Ouais, allez. D'accord. Et passer devant, c'est-à-dire en fait, parce qu'il faut faire quoi là? Flagelleur mental. Je peux pas le tuer lui, hein, de toute façon. Donc il y a un Geeky Anki qui patrouille. Mais le problème, si vous voulez, c'est comment on change. Peut-être, il faut peut-être changer l'ordre des. Je capte pas trop là, j'avoue. Là, il y a des protections des deux côtés. Voilà. C'est quoi ça en fait? C'est pour revenir au plan des rêves, hein, voilà. Ah voilà, il est libre, d'accord. Super alors. D'accord, donc 2500 XP, et si on l'avait tué, je sais pas ce qu'on aurait gagné, hein, franchement. Donc, ok. Donc, bah, c'est bon alors, du coup. Hein. Voilà, et puis maintenant, on va pouvoir sortir hein, du plan des rêves, quand même, peut-être. Je ne sais pas. Putain, mais on est où là? On est encore... Ouais, on est encore dans le plan des rêves, hein, putain. C'est impressionnant. Bishop. Ah, il y a quelqu'un là, il y a Bishop. Putain, alors c'est Bishop là? Oh, ah ouais. L'homme que vous connaissiez sous le nom de Bishop gît, prisonnier d'une boue verdâtre palpitante. Ses membres forment des angles étranges, comme s'ils étaient brisés. Sa figure, figée dans un rictus de douleur, dépasse à peine de la surface du mur, comme celle d'un homme qui se noie. Comme son regard croise le vôtre, vous constatez que toute couleur a déserté sa peau et ses cheveux. L'un de ses yeux est complètement blanc et exorbité. Alors, ce n'est pas juste, tu t'es opposé à Garius, tu as fui et tu as survécu. C'est drôle. Je me rappelle autre chose. Les murs qui se disloquent et les roches qui viennent s'écraser sur moi. Mon dernier souvenir, c'est la vue de fragments de mon crâne. Qui est-ce? Il semble vous connaître. Tu t'es trouvé un nouveau cortège de bêtes curieuses? Que fait le guenaudon pour gagner sa pitance? Il chante? Il danse? Les deux peut-être? Parlons d'autre chose. Est-ce bien le mur des infidèles? Est-ce à cause des âmes hurlantes? Ou de la boue fétide et puante? Ou à cause du pauvre Bishop égaré, ligoté comme un lapin mort sur un tas d'ordures? Soudain, le mur se convulse. Les silhouettes qui y sont emprisonnées hurlent lorsque tout le mur s'ébranle. Les membres cèdent, les os craquent et la boue verte se répand, couvrant visage, yeux et bouche. Le sourire narquois de Bishop s'efface pour laisser la place à un instant de pure terreur.
Tu entends? Parmi les cris, sous les cris, la raison de ta venue, ils la connaissent. Les autres âmes damnées, elles savent pourquoi je suis ici? Ils sont ici depuis plus longtemps. Des années, des siècles. Le mur dévore certains plus vite que d'autres. Et certains résistent vainement, refusant le néant, se battant pour chaque instant de ce simulacre de vie. Ils sont malades d'espoir. Ils attendent le retour de la croisade. J'entends quelque chose, cet endroit m'est familier. L'œil intact de Bishop se perd dans le vague. Son regard semble vous traverser. Les cris et pleurs des autres âmes s'apaisent, comme bercés par ses paroles. C'est ici que tout s'achève. Ce mur, il a faim. Il absorbe tout. Ta voix est différente. Es-tu toujours Bishop ou quelqu'un d'autre? Un instant, l'œil de Bishop semble s'éclairer. Il vous regarde, scrute votre visage, comme s'il vous voyait pour la première fois. Je t'ai vu. Ici. Je t'ai vu dans le mur. Il faut absolument que ça n'arrive jamais, parce que franchement, c'est un sort assez terrible que votre chair et vos os soient fusionnés dans cette espèce de machin de merde et qu'ils fassent cause commune, hein, dans la souffrance. Hein. Vous voyez, c'est une espèce de machin comme ça qui est assez horrible. Bon, tu m'as vu, tu en es sûr? Non. C'était quelqu'un d'autre. Tu es un masque. Rien d'autre qu'un masque. Le mur se remet à trembler et vous entendez un craquement sinistre lorsque Bishop est aspiré plus profondément. La boue verte recouvre son visage et jaillit de sa bouche en une gerbe fétide. Il t'a vu. Le dieu des morts. Ils arrivent. Le dieu de la mort, encore. C'est un jeu ancien qui se joue ici, avec des règles d'antan. Ils arrivent. Là! Là! Ouah! Là! Ouah! Ah! Ouah! Là! Ah! Ouah! Ah! Ouah! Alors oui, là on galère un petit peu avec ce monstre là parce qu'il a une résistance aux dégâts de 15 points. Et effectivement c'est pas évident, hein. Là! Vous voyez, c'est encore une faiblesse des lances, hein, effectivement. Ouais. Sur certains monstres. Oh putain merde. Alors là on s'est fait. Attendez, parce On a que de la compagnie. là si tu dois attaquer mec, hein. Tu peux plus te permettre ça. Donc là, faut pas prendre du feu, je pense. Là! Ah ça y est, je suis de nouveau moi-même. Nécessitera. Ah! Ouah! Mon instinct me joue peut-être des tours, mais je pense qu'on devrait examiner la section de mur où se trouvait votre ami. Ok. Bon. Donc Bishop, hein, qui a terminé quand même d'une façon très étrange et très sale, hein, quelque part. Moi je pense pas qu'il l'avait mérité, puisque dans notre partie, nous, il s'est quand même... il a réussi à revenir vers nous, donc je pense pas qu'il le méritait. Personne ne mérite un pareil sort. Ce jeu est sombre, hein, quand même, cette extension est sombre. Donc on va La voir boue ça. fétide s'est refermée sur la tête et le visage de Bishop. Une de ses mains dépasse encore du mur, crispée sur un objet à demi enfoui dans la boue. Essayez de libérer l'objet. Vous creusez la boue autour de la main de Bishop. Alors est-ce que c'est surface est peut-être... souple, légère comme de la mousse. Mais en dessous,
la matière devient solide, striée de pointes acérées capables de déchirer les chairs ou de les emprisonner. Enfin, vous libérez l'objet. C'est un fragment de masque d'un gris pâle de caveau. Il absorbe la lumière, comme affamé, mais ne reflète rien. C'est un objet rare. Le fragment d'un masque capable d'exister en dehors du rêve. J'ignore s'il est sage ou non de l'emporter. Je n'ai jamais rien soutiré au monde des chimères. Je n'en ai jamais eu la force. Voilà, donc il faut bien se dire que le fragment de masque, c'est le masque of the Betrayer, quoi. Hein, voilà, donc en gros, le masque de la trahison, très sans doute lié finalement à Akachi, hein, le parjure, etc. etc. Hein, voilà. Donc je crois bien qu'il y a 3 morceaux dans ce jeu qu'on devra réunifier pour faire le masque de la trahison, qui est encore quelque chose de différent de l'amulette de trahison personnifiée, hein, c'est autre chose encore ça. L'amulette de trahison personnifiée, c'est vous avez déglingué tous vos compagnons, vous avez aspiré leur essence, et vous avez fusionné toutes les essences de tous les compagnons, voilà. C'est ça le principe. Le masque, c'est autre chose, c'est un autre délire, c'est 3 morceaux qui sont dans le jeu, et qu'on va peut-être retrouver, tout simplement. Allez, donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se barrer. Ok. Et là, on a le concile. Alors, le concile. Je pense que ça, c'est l'acte final, on va voir. Donc, on est sur le plan des rêves encore, et on va voir. Un changement est survenu à la chambre des rêves. Les formes hideuses du concile ont pris consistance, et des murmures emplissent la pièce. Des centaines de murmures, fusionnant lentement en une voix unique, qui bourdonne comme une horde de fourmis dans votre crâne. Parlez. Vous êtes le concile du songe. C'est vous qui sommeillez sous la Rachéménie. Oui. Vous avez tué mon père, emprisonné ma mère, et l'avez condamné à ne jamais dormir, jamais rêver. Oui. Pourquoi? Elle ne vous a pas attaqué? Elle a enfreint notre loi, insecte. Celui qui vous accompagne, il est le produit de ces lois brisées, tout comme vous. Il faut punir les transgressions, sinon elles se reproduisent. Je suis d'accord. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous punir. Non. Sauf si vous souhaitez que cet endroit se disloque autour de vous et voir tous les rêves, toutes les salles de cette cité sombrer. Agir ainsi vous tuerait vous aussi. Et nous pensons que vous devez voyager bien plus loin. Oh, je peux te dire... Il faut les extirper. Il faut les extirper du monde des rêves, où je pense qu'elles sont très puissantes, et on va les ramener dans le réel. Hein, vous êtes d'accord avec moi, hein. Ces 9 connasses, là, on va les ramener dans le réel, et on va faire ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Allez-y, Gann, vous avez autre chose en tête, n'est-ce pas? Ah, attendez. Mon père. Que lui avez-vous fait? Il est mort selon la loi. Quand votre mère céda à ses appétits, elle fut contrainte de dévorer son partenaire à la façon des tourmentes, morceau par morceau, lui laissant juste assez de vie pour hurler. Selon la loi? Dans ce cas, appliquez également cette loi à vous-même. Soumettez-vous à sa miséricorde. Vous avez des questions, mange-cœur? Posez-les. Pourquoi m'avoir montré ces rêves? Nous ne vous avons rien montré. Vous nous avez montré et nous avons bu.
Tel était le prix de votre passage et des mots que nous disons pour vous. Ainsi ces rêves provenaient de mon esprit. Oui, des lieux les plus inaccessibles, là où les rêves se mêlent aux interdits. Votre servante a dit que vos rêves étaient perturbés et que j'en étais la cause, est-ce vrai? Oui, vous êtes une tempête de rêves, un tourbillon qui dévore rêves et rêveurs. Ils volent autour de vous comme des feuilles, arrachées, ballottées, mélangées les uns aux autres. C'est intolérable. Nous vous avons vu dévorer le dieu ours et senti dans votre faim la mort de tous les rêves. Quand de tels êtres sont lâchés sur le monde, tout ce que nous tâchons de préserver est perdu. Qu'êtes-vous? Ou qui êtes-vous? Nous sommes le Concile, les Neufs, en sommeil permanent. Nous sommes le rêve sans fin qui croît et vit éternellement. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nos rêves ont touché, se tient ici. Nous apprenons beaucoup des rêves des mortels, leurs visions, espoirs et souvenirs. Nous prenons ces choses et les assemblons ici, avant que les mortels ne les oublient. Ainsi vous arpentez librement l'esprit des gens. Oui, les mortels sont stupides, ils oublient. Nous arpentons leurs rêves et prenons ce qu'ils sont condamnés à perdre. 2 femmes sont venues ici il y a peu, vous leur avez donné un conseil en rapport avec moi. Oui, la jumelle blanche et la rouge. La sœur blanche était Liena, la rouge était Néphris. Néphris, la mère de Safia. La jolie fille, ses rêves sont dispersés, désagréables à contempler. Elle ignore ce qu'elle est. Oui, celle qu'elle appelle mère vous a demandé conseil et a proposé ses rêves en échange. Ainsi Néphris et Liena étaient sœurs. Elles étaient sœurs, ou presque, et elles étaient plus de 2. Elles voulaient lever votre malédiction, tarir votre faim, vous épargner cette souffrance. Les murmures semblent se retirer de votre esprit, se scindant en une multitude de voix. L'espace d'un instant, elles se répercutent dans la salle, comme si elles complotaient entre elles. Puis, soudain, elles ne reforment plus qu'une. Nous sommes créatures du rêve, pas du verbe. Parler nous est pénible. Nous allons vous montrer ce que vous voulez savoir. Montrez-moi ce que vous voulez, mais pas d'entourloupe. N'oubliez pas mon pouvoir. 2 femmes surgissent de nulle part, l'une vêtue de blanc, l'autre de rouge. Vous comprenez qu'il s'agit d'un rêve, d'un souvenir, d'un élément venu du passé. Regardez-nous, Tormente du Concile, et reconnaissez-nous pour ce que nous sommes. Nous implorons votre sagesse et proposons des rêves en échange. Des rêves d'un genre que vous n'avez jamais vu. Nous avons eu vent de vous dans les rêves des vivants et dans les esprits mourants de ceux qui ont péri dans notre sanctuaire. Vos rêves sont un trésor unique dans notre collection, comme des mondes vus par les facettes de la même pierre antique. Votre question résonne dans l'espace infini de vos rêves, mais en ce lieu, vous devez la formuler à haute voix. Parlez! Nous pourrions savoir comment dissiper ce mal que les Rachémis nomment mange-cœur. Nous avons longtemps cherché, sœur du Concile. Dites-nous comment abolir la faim, comment apporter la paix à l'être qui dévore les âmes. Même dans le rêve, le murmure des tourmentes semble marquer une pause, se taire un long moment, en guise d'hommage ou de doute.
Puis... Ce mal est un châtiment infligé par celui qui jadis régnait sur les morts. Lui seul connaît son commencement et lui seul peut y mettre un terme. Vous parlez de Myrkul, mais il est mort. Nous cherchons une réponse, pas une énigme. Ce dieu de la mort a franchi la barrière du rêve. Il a été tué. On l'a dépossédé de son trône. Son savoir est perdu. Non pas. Myrkul est un cadavre, mais ses pensées et ses rêves subsistent, enfouis dans la carcasse fétide de son esprit. Il rêve sans arrêt d'anciens ennemis à tuer, d'anciens affronts à laver. Tant qu'il vit dans la foi et la crainte des mortels, même si ceux-ci sont peu nombreux, son rêve perdurera et son esprit survivra. Il nous faut donc parler à un dieu mort? C'est possible. C'est tout ce que nous voulions savoir, sœur du Concile. Merci. Cette malédiction est donc le produit de l'un de vos dieux? Combien de dieux de la mort avez-vous donc? Nos dieux, les dieux de la mort vous surveillent, Gan. Leurs lois, leurs châtiments vous concernent, vous aussi. Et si vous ne croyez pas en eux, l'une de leurs lois les plus dures vous sera appliquée. Vous irez rejoindre le mur des infidèles, jusqu'à ce qu'ils vous dissolvent dans un rêve mourant. Libre à vous de ne pas croire, mais cela ne durera que jusqu'à l'heure de votre mort, créature du rêve. Bien. Donc en gros, on a appris pas mal de choses. C'est-à-dire que, visiblement, pour régler mon problème, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, rentrer en communication avec Myrkul, qui a la réponse pour nous débarrasser de cette malédiction du manche-cœur. C'est ce que j'ai compris. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est la solution. Ou une des solutions, en tout cas. Si Myrkul est mort, comment a-t-il pu me maudire et pourquoi? Les rêves des dieux sont hors de notre portée. Et ceux des dieux morts sont des mondes interdits, auxquels ni les mortels ni les dieux n'ont accès. Et pourtant, la Sœur Rouge croyait pouvoir forcer la prison de son esprit. Ses intrigues l'ont renvoyé jusqu'à Thé, à son académie. Une horreur de néant sans rêve et d'âme brisée. Liéna, la Sœur Blanche, gardait des portails dans sa chambre secrète, située au plus sombre de son théâtre. L'un d'eux n'est ouvert qu'à ceux qui savent où il mène. Demandez libre passage au gardien des portes, et il ouvrira. Derrière ce portail se trouve l'Académie, ainsi que vos réponses. Mais peu nous importe ce que vous faites, Mange-Cœur. Nous n'avons que trop parlé. Vous avez troublé notre rêve. Bon. Du coup, là, on a toutes nos réponses. Puisqu'on connaît cet endroit. C'est le fameux golem. Hein. On avait fait une petite opération cardiaque, hein, quelque part. On avait pris le truc de l'esprit, on l'avait mélangé, machin. Voilà. Donc ça, on sait ce que c'est et où c'est. Hein. C'est au théâtre du voile, évidemment, qu'on va parler au golem. Il va nous ouvrir un portail, visiblement, vers Thé. Hein. Donc ça, c'est assez ouf, quand même. Maintenant, moi, je vous dis sincèrement, je déteste cet endroit. Je vous dis sincèrement, le Skein et Coveia Kurganis, hein, puisque c'est l'endroit encore en dessous et plus le monde des rêves, on peut mettre tout ça. Ces bonnes femmes là qui sont avec les deux mains sur la poitrine, qui lévitent de manière avec une gueule de sorcière. La précédente, hein, qui était la mère de Gan, qui était déjà là j'allais dire en tant que scout, en fait c'est l'anglais, en tant que rôdeuse, hein, quelque part, qui arrêtait pas de gueuler, c'était insupportable. Moi, franchement, je veux que ce truc-là, ça cesse. Hein. C'est absolument effrayant, et quand je suis effrayé, je suis en colère, et il faut que je détruise ces personnages maléfiques. Hein. Il y a un truc maléfique, même malsain, parce que moi je suis destructeur, hein. Je suis chaotique mauvais, mais là il y a un truc en plus qui me dérange. Je trouve que c'est malsain, vous voyez, toutes ces personnes là elles sont malsaines. Donc ce qu'on va faire,
je vais les détruire, tout simplement. Vous perturbez ce monde depuis trop longtemps. J'ai décidé de mettre fin à votre rêve. Oui, mettez fin à leurs rêves. Montrez-leur la douleur du monde éveillé. Si vous mettez fin à notre rêve, tout ce qu'il recèle sera perdu. Imaginez les rêves de millions d'âmes, le savoir de mages et rois morts depuis des siècles, les espoirs, les amours d'hommes, de femmes, de monstres, tous contenus dans notre rêve sans fin. Jamais pareil trésor n'a été assemblé, ici ou sur aucun autre plan. Et vous le détruiriez comme ça, dans un accès d'égoïsme? Alors, je vais faire très simple. Moi, je suis une personne qui est assez franche de nature. J'ai un dieu qui s'appelle Talos. Voilà. C'est le dieu que je respecte le plus parce que il me permet de libérer mon énergie et de détruire le monde réel pour qu'ensuite se crée d'autres choses. Hein. C'est la fameuse équation qu'on avait un petit peu quelque part en détruisant. Bah, je permets, même si mon Dieu n'aime pas la création, hein, ce que je sais, hein, j'ai bien compris ça, ça permet quelque part que le cycle continue. Hein, voyez. L'histoire des rêves, c'est l'antithèse, hein, c'est l'opposé du monde réel et des conséquences de destruction. C'est des trucs sans fin qui n'ont pas vraiment de prise sur le réel. Donc c'est vraiment le pire, c'est même pire que la création quelque part. Parce que la création, ça nous nourrit quelque part, parce qu'ensuite on pourra le détruire. Hein, on peut gérer ça. Mais des gens qui manipulent les rêves, il n'y a rien de pire. Hein, voilà. Et puis je trouve que leur approche, elles ont des voix de sorcières, donc déjà ça c'est une sanction immédiate, hein, voilà. Et non, moi ça me plaît pas, j'aime pas leur attitude, j'aime pas le lieu dans lequel elles sont, hein, c'est sombre, c'est triste, c'est malsain, on va détruire ce bordel, je pense que c'est pas bon pour le monde, quel qu'il soit. Hein. Donc, dites ce que vous avez à dire, ma décision est prise. Entendu. Mes esprits sont prêts à en découdre. Jusqu'à leur deuxième mort, s'il le faut. Vous n'en avez ni le pouvoir, ni la volonté. Tant d'arrogance et de stupidité. Bien d'autres ont tenté de nous supplanter, mais nous avons absorbé leur pouvoir et conquis leurs rêves. Nous sommes deux, et je ne suis pas novice dans l'art de manipuler les rêves et les ambitions d'autrui. Ensemble, vous risquez de nous trouver coriaces. Laissez libre cours à votre faim contre les esprits des tourmentes. La présence en vous s'agite quand vous vous concentrez sur elle, poussant la faim à se manifester. Elle surgit, sombre et informe, toujours insatiable, tâtonnant en quête de nourriture. Concentrez votre faim sur les tourmentes. Alors que la faim s'empare de vous, vous sentez les puissants esprits des tourmentes, gorgés de souvenirs et de rêves, gonflés comme des outres. Votre pouvoir s'élance. Les tourmentes tentent de maintenir l'emprise sur leur sommeil, sur leurs rêves. Mais c'est impossible sans risquer de perdre leur âme. Ivres de colère, elles s'éveillent l'une après l'autre, et leurs précieux rêves se dissouent en 1 million de fragments. Ok, donc là, visiblement, concile du songe. Donc là, il y a beaucoup de debuffs, hein, visiblement. Voilà, donc on en a tué une déjà. Là! Je pense qu'on ferait mieux de mettre l'arme sonique et de foudre, hein, ça nous donnerait un peu plus de peps. Surtout qu'elles sont encore nombreuses. Allez, s'il vous plaît. Donc là, il y a effectivement Là!
Voilà, là je les one-shot. Allez, bouge. Allez, s'il te plaît. Donc là, il y a beaucoup, évidemment, de... Ah ouais, quand même, donc une grosse CA quand même, hein, visiblement. Ah, est-ce qu'il y a... Ah non, mais c'est ça, c'est qu'il y a des... Il y a un pouvoir qu'on connaît bien. Ah ouais, on est... Non, non, on est revenu à Coveia Kurganis, hein, c'est ça le truc, hein, ouais. Donc on est dans le monde physique, hein, c'est ça. Je me demandais justement. Donc le concile du songe qui est en arbre, carrément. Et il y en a encore une qui est ici. Alors quelle erreur de fuir comme ça, puisque du coup ça me laisse l'occasion de faire du sale. Ah, c'est quoi là? Voilà, donc là elle est morte de toute façon. Ok. Bon, super. Alors juste comme ça, du coup... Alors déjà il y a des choses qui sont en dessous là qu'on n'arrive pas à choper, ça c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, on peut pas accéder à nos bonus parce que c'est piégé dans le sol là. Un peu abusé quand même. Alors là il y a des restes encore. Ah mais là on est revenu dans le monde physique. Comment ça s'est passé du coup? Ouais, parce que là, normalement on devrait avoir des essences du concile. Mais je vois que là il n'y a rien, il n'y a aucune trace de ça en fait. Donc je suis un petit peu quand même... Moi c'est ce que j'avais noté, alors après je sais pas, hein, mais je suis un peu étonné quand même. Bon, après c'est fait, hein, c'est fait, mais je sais qu'on peut obtenir ça normalement et je vois pas pourquoi il n'y a pas ça en fait, donc je suis un peu étonné. Là! Là! Ouah! Ok. Donc... Ouais, normalement, je vous dis, sincèrement, il doit y avoir des essences du concile. Elles sont 9 essences. Et là, je vois qu'il n'y en a aucune. Donc je sais pas ce que j'ai fait trafiquer. Mais visiblement, il y a un truc que j'ai mal fait. Puisque je n'ai pas le taf. Hein. À moins que j'ai mal vu, hein, évidemment. Mais... De toute façon, je pense qu'il faut les ramasser. Donc c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est... Bon, là, c'est un fragment de masque. Ok. Œil des sorcières. Ouais. Vous voyez, je pense que là, on est passé à côté. Je ne sais pas pourquoi. Mais il semblerait qu'on soit passé à côté. De toute façon, le fait de dévorer, c'était pas ça. Puisque dévorer, on peut dévorer que des fées ou des... Donc c'est bizarre quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là encore? Où est-ce qu'ils vont là?
Là! Ouah! Ok, donc là il n'y a qu'un access hein, visiblement. Oula, c'est quoi ça? Ouah! Là! Ouah! Ha! Ouah! Ha! Là! Ha! Ha! Ok, donc je vois qu'on a level up, on va s'occuper des level up. On va se mettre là. Hein. On a levé le P tranquille, donc on va go. Alors, donc du coup, on a Max, le Seigneur des Tempêtes. Donc du coup, on va regarder ce qu'on fait ensuite, mes amis. Donc ensuite, on met les niveaux de Berserker frénétique. Donc le niveau 3 du Berserker frénétique. Donc, c'est le fameux niveau où on atteint le combat à 2 armes parfait. Donc ça dédouble des attaques, très clairement. Donc c'est plutôt oufissime. Ça veut dire encore plus de DPS. Monsieur Gann. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, là on a dû louper quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu et ça j'avais pas noté et notifié, hein, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est le problème. On est niveau 21, ok. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? Lui je crois qu'il... Je vais quand même regarder parce que là je vais pas refaire 2 fois la même erreur. Si j'ai oublié des trucs. Alors, Kaylin, ok, Safia, le druide, donc création d'armes et d'armures magiques, ok. Donc on va lui mettre ça, voilà. Oui. Safia, donc il est temps, je vous le dis, alors attendez, déjà on va lui mettre 10 d'acrobatie, et on repart avec ça. Ça c'est pas utile. La priorité à la concentration, voilà, puis art de la magie. Ok. Voilà. Alors en termes de pouvoir, alors oui, alors, attendez, parce que ça, pareil, il y a des trucs que j'avais pas totalement pris encore. Donc faut bien prendre pas mal de pouvoir. Donc du coup, donc au niveau 2, on a en ours, renard, aigle. Donc renard, oh c'est bon. Pot de pierre, on l'a. Ouais, donc ça c'est cool. Résistance à l'énergie, donc faudra peut-être quand même passer le cap, puisque ça permet de crafter après, hein, c'est surtout ça. Tempête de grêle, on l'a déjà, je crois. Voilà. Boule de feu à retardement, déjà là. Chaîne d'éclairs et brume d'acide. Donc éclair multiple et brume acide, si on l'a déjà ou pas. On l'a ou pas? Ah ouais, à moins que la brume acide, ça soit... Ouais. Attendez, parce que là, normalement c'est brume acide, mais peut-être qu'elle peut pas prendre ce pouvoir. Hein. Faites voir quand même. Ça n'a pas l'air d'apparaître dans sa liste. Hein. Ah ouais, donc c'est encore quelque chose à notre défaveur. Ça doit faire partie des 2 écoles interdites, hein, je pense. Donc ça c'est un problème pour les dégâts, bah acides hein, notamment. Ok. Parce que ouais du coup brume acide, faudrait que je regarde le pouvoir si quelqu'un d'autre peut le faire quand même. Mais c'est intéressant. Je suis pas fou hein. Ou alors c'est un autre niveau, je me suis trompé peut-être. Peut-être trompé de niveau, hein, c'est possible hein, aussi. Hein. Brume mentale, ouais mais est-ce que c'est ça? C'est pas vraiment brume mentale, c'est brume acide. Je
pense que c'est vrai, hein, brumacide. C'est brumacide. Hein. Donc c'est peut-être une question que c'est sur les deux... c'est les deux écoles interdites, hein, c'est tout à fait... Je vérifierai ça, mais en tout cas, sinon on va mettre résistance aux énergies destructives. Alors, voilà, c'est celui qui reste. Voilà, le reste c'est bon. Tout est là déjà. Le reste, on avait déjà les bails basiques. Voilà, rapetissement. On a tout le reste, c'est bon. Hein, voilà. Il n'y avait pas de don, hein, donc c'est bon. Et Kaylin, donc de niveau 20. Donc du coup, moi ce qui m'arrangerait, c'est de mettre du charisme hein, quand même. Puisque il va falloir éventuellement crafter 2-3 conneries. Hein, donc, voilà. Et surtout, utilisation des objets magiques. Ou alors on part sur le nombre de points. Mais de toute façon c'est pareil. Hein. Ça augmentera de plus 1 à chaque fois. Donc, sauf que overtime ça fait plus. Hein. Ouais. Overtime ça fait plus si on met en intelligence. Parce que du coup on a 1 point à chaque fois. Donc si on est niveau 20, ça fait 24. Alors après, ça dépendra du niveau qu'elle prendra au final. Hein, mais... ouais, c'est pareil, hein, de toute façon. On va mettre intelligence, hein, allez, de toute façon. Voilà, donc ça c'est ok. Très bien. Et puis là, il y a des mecs à l'entrée, c'est quoi en fait? C'est les mecs que... Parce qu'en fait, on pouvait payer pour rentrer, donc c'est ça en fait. C'était pour quoi en fait? C'était quoi le parti pris en fait? Là, il y a des gens qui veulent nous faire du mal, visiblement. On va faire un peu les pouvoirs qu'on fait jamais là. Frénésie et compagnie. Votre fin est proche. Allez, c'est parti. Donc, alors c'est quoi ce groupuscule? Ankira. Allez. Là. Moi je me suis fait démonter. Et ouais mais à force de pas être buffé, c'est ça le truc hein. Donc espérons qu'il fasse le taf. Croisade. Donc elle s'est fait one shot. Ouais mais là vous voyez on est plus buffé, on se buff. En fait on n'ose plus se reposer parce qu'on a le truc de l'énergie là, mais du coup on se met en PLS tout seul hein, vraiment. Donc c'est pas très très bon. Sauf qu'on a plus rien là vraiment. Mes attaques lui font l'effet d'un rêve. Mes attaques lui font l'effet... Non mais écoutez ça va pas là, il faut... Allez on va pas faire ça 10 ans. On va... Tant pis, on va se reposer et voilà, on va pas faire ça... Allez. On va pas faire le grignotage. Non mais ça m'énerve. Parce qu'il y a ce système là, on va pas se reposer. Allez on se repose là, c'est bon, on va faire ça 10 ans. Voilà, on avait bien pris les niveaux, hein, c'est bon, voilà. Parce que non, mais sinon c'est ridicule là, allez. On se repose, puis voilà. Hein. Allez, c'est quoi ce truc? Un ennemi proche, dépêche. Voilà. Non mais voyez, parce que sinon on n'est pas à 100%, donc ça n'a aucun sens. Hein. Qui m'aime me suivent. Allez, Derrière moi. S'il vous plaît, voilà. Voilà. Là on va se rebuffer au max et pour les affronter, parce que sinon on va se faire défalquer quoi. Hein. Vraiment c'est... Voilà. Voilà, donc là j'ai buffé. Ok. Me suivent. Oui. Donc là il y a plein de pouvoirs qui n'ont pas été faits. Allez, oh là là, ça me saoule. Bon j'ai pas la patience pour faire ça, mais il y a plein de pouvoirs qui n'ont pas été faits là. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça arrive de temps en temps que ça le fasse. Et évidemment, donc je vais recommencer. On va recharger.
Oh, ça m'énerve. Hein, allez, on va pas perdre 10 ans pour ça. Hein. On va perdre 10 ans pour ça, et... Ouais. Non, ça me saoule, là. On va pas perdre 10 ans pour ça, ça me saoule. Déjà, on veut gagner du temps pour faire ça. Si on en perd plus qu'on en gagne, dépêche-toi. Allez, ça me saoule. Vous venez, la bordel de cul. Allez, dépêchez-vous. Vous venez tous près de moi. Bon sang, bonsoir, ça me saoule. Allez, vous venez, la bordel de cul. Ça me saoule, là. On va pas perdre 10 ans pour ça, bouge. On se repose, et cette fois, on fait le taf, s'il vous plaît. On va pas prendre 10 ans pour ça. Allez, vous venez, là, s'il vous plaît. Ça commence à me gonfler. Allez. Non, parce que sinon, on met 10 ans déjà que... Allez, hop. Donc, est-ce que tout le monde a fait le taf? Oui, c'est bon. Très bien. Oui. Et là, a priori, ça a été fait. Très bien. Bon. Allez, donc cette fois, on est bon. On est parti, on est go. Donc, ici, c'est parti. Je fais les protections. On aura un petit malus, hein, puisque comme on a un décalage, hein, mais c'est pas très grave pour l'instant. Voilà, on va faire ça. Je vais aussi faire, du coup, Safia. Les deux pouvoirs clés. Oui. Là, c'est bon. Donc, c'est Voilà bon. qui Allez. est bien malheureux. Allez. Il est temps d'en finir avec ces gogo là. Allez. On sauvegarde et on go. Donc là, ce que je vais faire... Je vais le buffer encore plus. Là, ils vont prendre cher. Hein. Ils vont la sentir passer. Voilà, ils vont le sentir passer très fermement. Votre fin. Allez, c'est parti. Proche. Donc toi, je te démonte. C'est parti. Là, là, là. Là, là. Là. C'est pas la même chose, hein, quand même. Hein. C'est sûr que, ouais, effectivement... Voilà. Donc là, tu voyez la différence d'efficacité quand même. Hein. C'est... Personne n'a perdu de PV. Personne n'a perdu de PV. Hein. Regardez tous. On a tous tous nos PV. On les a détruits en 2 secondes. Voilà. Hein. Non mais c'est sûr qu'on faisait un peu... Donc vous voyez que c'est bien plus intéressant. Même, faut pas craindre hein, le stade 1. Faut pas craindre et attendre parce qu'en fait, le stade 1 c'est rien encore. Hein. C'est 1 point de stat en moins. Non, c'est quoi? 5% de vulnérabilité. Voilà. 5% c'est vraiment rien quoi. Et là maintenant, de toute façon, je pense que ça doit donner dehors, ça à mon avis, vers les 2 mecs, les 2 gardes, hein, voilà. J'imagine, hein, on va voir, mais... Ah mais c'est pas encore fini, c'est quoi en fait ça donne? On va voir. Là. 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 Ha. 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 Voilà, on les massacre, hein, évidemment. Alors, grosse déception, on n'a pas eu les 9 âmes du concile. Et alors ça me dérange beaucoup, puisque c'est quand même pas rien. Non mais je vous dis, hein, c'est pas rien, ça vous permet de crafter des objets assez bons. Et on va pas pouvoir le faire. Donc, j'ai envie de vous dire, on n'en a pas énormément besoin non plus, mais ça fait du plus 9, plus 9, plus 9. Hein. Et ça me dérange beaucoup quand même. C'est plus en termes de stats, parce que je crois que ça fait prémonition aussi, ce masque, ce casque plutôt. C'est les yeux du concile en fait. Mais c'est vraiment dommage quoi, hein, vraiment. Faites vos prières. Allez, mais c'est quoi ce truc? Ouvre la porte là. Ça m'énerve un peu les portes qui sont les mêmes clics que pour attaquer. Allez. Parce que j'aime pas cet endroit, c'est pour ça que je veux vite partir de là, ça me saoule en fait. Et du coup ça me fait faire des erreurs parce que je pensais que c'était fini là, mais j'ai plus envie d'être dans cet endroit en fait, c'est juste ça. D'accord, donc là elle est blindée cette porte, ok.
Donc je sais pas, hein, je vous avoue, je sais pas parce que moi j'étais persuadé que justement fallait les ramener dans le monde, bah vous voyez, monde physique quoi, hein, pour qu'on ait justement ces trucs là. Mais je vois que non en fait, donc je sais pas ce qu'il faut faire, très clairement, voilà. Ouais, ça doit être l'entrée ça je pense, j'imagine. Allez, on va le démonter. J'ai plus de temps à perdre avec ça maintenant. J'en ai marre. Voilà. Déjà que j'ai bien les boules de ne pas avoir eu l'objet. Je vais vous le dire. Ce que j'aime bien avec le druide et donc le mec spirituel, hein, vous voyez, comment il s'appelle c'est quoi le nom de sa classe déjà? J'ai déjà paumé le terme. Le chaman spiritiste. C'est qu'il a des pouvoirs qui, nous, dans notre cas, comme on est en mode hardcore, bah du coup, ça touche pas les alliés. Ça, c'est vraiment bien. Et surtout à ce niveau-là, vous pouvez avoir de bons résultats, quoi. Hein, Faites vraiment. vos... Là! 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 Ha! Ha! Là! Quoi? Ha! Allez, c'est 1h06. On a pris un temps pour faire ça, je vous dis pas, hein, vraiment. Alors que je voulais vous montrer en plus d'autres choses avec des buffs que je voulais faire sur les armes en ville. Mais on a tellement pris de temps que... Bah, on fera ça la prochaine fois, hein, tant pis. Mais... Comme ça, on sera en ville, hein, ça sera pas mal. On commencera par ça la prochaine fois. Putain, le nombre de pièces d'or qu'on gagne, les mecs, ils ont 1500 sur eux, quoi. Normal. Et il y a quoi? Donc il y a une porte non, qui ne s'ouvre pas, et on sort. Rive nuit. Ah oui, c'est les mecs de l'entrée, c'est ça, hein, voilà. Là! Quoi? Quoi? Là! Quoi? 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 Super. Voilà. Donc là, on fait assez mal hein, quand même quand on est bien buffé comme ça, c'est cool. C'est quoi le bordel? Pourquoi on s'est fait attaquer là? Ah, il y a un illitide là, même eux ils attaquent, d'accord. Là! D'accord. Ah, j'adore cette zik, elle est vraiment stylée cette zik, hein, vraiment. Protégez-moi des attaques! Ça fait plaisir. Allez, donc on va ramasser tout ce qu'il y a là. Ah oui, c'est les mecs qui nous demandaient 50 000 pièces d'or, un truc comme ça, je crois. C'est n'importe quoi ça, allez. Du coup, voilà, on en a fini. Voilà, on va sortir de cette zone, ça me saoule maintenant. Et je suis assez déçu, voilà. Je vous dirai dans les commentaires hein, quand cette vidéo sera postée. Je vous dirai exactement comment faut faire pour avoir les... Parce que ça c'est très important, hein, ça vous permet de faire un objet qui vous fait du plus 9 dans les stats. Très important. Donc non, faut quand même pas délirer. Allez, comme ça on va pouvoir ressortir et... On retourne en ville enfin, parce que là, quand même... Bon, au moins, on a avancé dans la quête. Hein, mais vous voyez, moi, j'aime bien avoir les petits à côté aussi. Hein, je suis un complétionniste, hein, vous le savez, depuis le temps. Donc, vous voyez, ça me fait un peu chier de ne pas avoir le truc. Mais je sais pas, moi, je pensais avoir fait bien le truc, mais non. J'ai dû oublier quelque chose. Phantomy, alors. Voilà, donc là, il me paye 100 000 quand même, merci. Et oui, parce que le souhait de Phantomy, on l'a réalisé, hein, c'est bon. Donc alors on a quoi là? Une femme macabre, passage verté, fragment d'un masque. Donc source de l'Urus, c'est un autre délire. Shiva, blanche plume. Ça c'est une autre quête. La fournaise, il faut qu'on le fasse, c'est ça que je voulais faire. En fait on aurait même dû le faire avant même d'aller ici en fait. Parce que ça nous permettra d'avoir un objet qui va vraiment faire le taf. Mais voilà, forteresse du dieu de la mort, c'est encore un autre délire ça je pense.
de toute façon, faut l'épée, hein, l'épée en argent pour pouvoir ouvrir, hein, donc pour pouvoir avancer. Voilà, et la croisade du parjure, hein, tout simplement. Allez, donc du coup, c'est quelle heure? C'est 1h10, je pense qu'on va s'arrêter là. On va retourner en ville parce que je suis sympa. Ce qu'on va faire, on va aller en ville. Voilà. Et on va juste faire la technique pour se reposer. On vendra... Alors je vendrai les objets de mon côté. Par contre, je créerai pas les items. Comme ça, on le fera ensemble la prochaine fois. Hein. Je ferai juste ce qui est chiant et inutile. Comme ça sera mieux. Hein. Allez, donc surtout. Donc, on va faire répression. Voilà. Et... on va faire un peu une stratégie. On est juste au-dessus du truc, je crois, vraiment. Je suis pas sûr qu'on ait le stade 1 encore. Donc c'est assez impressionnant. Allez. Alors c'est vrai que dans la logique du jeu, en fait, si vous voulez, faut savoir qu'en fait, cette zone-là, on est censé la faire un peu plus tard. Peut-être que c'est ça l'origine du problème. Hein. Je n'en sais rien, je vous dirai tout, de toute façon, dans les commentaires. Je vous mettrai pourquoi on a failé, en fait. Et vous le saurez au final. Hein. Mais, vous voyez, on revient d'une expédition, on est à 65, hop, on fait cette petite opération, ça va. Hein. On a juste vu le premier stade. On a vu que vaut beaucoup mieux se buffer que... atteindre le premier stade, vaut mieux atteindre le premier stade que ne pas être buffé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... ne pas être buffé, on a vu qu'on était vraiment très faible. Donc du coup, voilà. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est surtout que... il y a plein de buffs qui se sont enlevés au fur et à mesure du temps. Hein. On a passé beaucoup de temps, on a écouté pas mal de gens parler, etc. Donc forcément, voilà. Donc faut pas hésiter à se reposer, c'est vraiment bien meilleur. Hein. Surtout quand on a cette technique-là. Voilà, 78. Et donc la prochaine fois, je vous dis, hein, j'aurai tout revendu, toutes les merdouilles là, que j'ai dans mon inventaire. J'aurai donné les essences à Safia pour qu'elle les ait. Vous voyez, c'est elle qui s'occupe du crafting. Et puis, je nous laisserai juste devant celui qui vend notamment les lances. Comme ça, on pourra commencer à buffer les lances. Hein. D'autres lances, parce que les deux qu'on a là, elles sont merdiques. Elles ont de l'altération. Hein. Donc ça nous gâche un emplacement. Mais ça sera très intéressant. Et puis, je vous dirai pour la brume acide. Hein, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il semblerait qu'on ait quand même un petit souci à ce niveau-là. Donc on verra bien. Hein, on verra bien ça. La brume acide qui est censée vous mettre les dégâts acides sur l'arme. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc soit on peut faire le choix de mettre du +8 d'altération, mais de toute façon, il faut des essences parfaites, donc c'est pas forcément un bon plan. Soit on peut mettre de la régénération vampirique, ça peut aussi être pas mal, s'il y a un emplacement de libre, c'est les deux meilleurs. Voilà, là c'est pas trop... il n'y a pas trop d'embrouille sur ça. C'est 1h13, pardon. On va bientôt s'arrêter. Dès que je suis à 100%, c'est bon. Je vous remarquez que je pourrais le faire de mon côté, ça, hein, mais bon. Je finirai peut-être de mon côté, là. Hein. Je veux pas trop que ça dure plus. Donc, voilà, je finirai l'énergie, hein, je ferai ça de mon côté. Je vendrai les objets, je vous dis, hein, tout ce qu'on fera, donc voilà. On va sauvegarder sur Balthazar, comme ceci. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 10, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.